Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Stade de France. Vous le voyez, nous sommes dans le plus beau stade peut-être de France aujourd'hui pour vous faire vivre l'avant-match de France-Espagne en direct sur la page Facebook de Téléfoot. C'est la quotidienne en direct du stade comme promis avec des infos croustillantes. Vous allez le voir dans quelques instants. On va vous livrer la compo concoctée par Didier Deschamps ce soir, le 11 de départ aligné par le sélectionneur des Bleus pour affronter l'Espagne. Et pour nous en parler, qui de mieux que Fred Calange qui va nous rejoindre tout de suite. On va l'appeler, il est dans le coin, Fred Calange, notre bord-terrain. Bonsoir Fred. Salut Thomas, comment salut ça à va? tous. T'es content, la météo est belle? Exactement, ça c'est important pour l'homme de terrain. S'il pleut, le match est déjà pourri pour moi. Bon, j'ai fait un petit peu mousser nos amis de la page Facebook en leur disant que tu avais des belles révélations à nous faire concernant la compo ce soir. On a des surprises, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Non, c'était pas la compo annoncée ou ce qui avait pu être observé lors de la dernière opposition d'hier. Il va y avoir 6 changements par rapport au match face au Luxembourg. C'est beaucoup. On part du Goloris. 87e sélection, il égale le record de Fabien Barthez ce soir. Dans les buts, à gauche, Kurzawa. L'axe ne change pas, hein. Umtiti, Koscielny. À droite, Jallet. Vous le savez, Sidibé est blessé. Après, on a les noms, mais on ne sait pas encore. On en discutait avec Grégoire. Comment ça va se répartir? Au milieu de terrain, Kanté est toujours là. Il va être accompagné de Rabiot et de Tolisso. Et puis, plus offensif, les trois de devant. Griezmann, Gamero et Mbappé. Donc voilà, c'est ça la première pour Tolisso et la première titularisation, deuxième sélection pour Mbappé. Reste à savoir, est-ce que ça va être dans un 4-2-3-1, est-ce que ça va être un 4-4-2 en losange, quel 4-3-3, on ne sait pas exactement. On peut imaginer plein de choses, hein. On peut imaginer Kanté avec à sa gauche, Rabiot à sa droite, Tolisso, ou alors juste deux à la récupération. Et dans ce cas-là, Tolisso serait le pendant de Mbappé qui jouerait à gauche. Bref, on va voir encore l'animation offensive, ça va s'affiner tout ça. C'est une information Téléfoot en tout cas. Corentin Tolisso, Kylian Mbappé, titulaire ce soir pour affronter l'Espagne. On se demandait si Deschamps allait faire tourner. C'est la belle occasion, un match amical pour les lancer ces deux-là. On pensait aussi à Thauvin, on le verra peut-être rentrer. Mais pour Mbappé et Tolisso, c'est presque logique de les voir débuter ce soir. Effectivement, on s'attendait à pas mal de changements, peut-être pas autant, parce que c'est quand même l'Espagne et même si c'est un match amical, l'équipe de France est invaincue depuis la finale de l'Euro, depuis 7 matchs, et c'est toujours bon de rester sur une série d'invincibilité. Donc voilà, c'est une équipe qui aura moins de repères forcément que celle face au Luxembourg où il y avait 7 des titulaires de la finale, donc ils avaient plus d'habitude ensemble. Mais voilà. C'est exactement ça, on est à 15 mois de la Coupe du Monde, il faut faire des essais et Didier Deschamps, il tente des choses et on ne va pas lui reprocher. Alors que vous l'avez vu en direct dans la quotidienne de Téléfoot, l'arrivée, alors on ne sait pas encore si ce sera les titulaires ou les remplaçants, mais les joueurs espagnols sont là sur le banc, vous le voyez, ils sont à quelques mètres de nous seulement, ces joueurs espagnols qui vont défier la France ce soir. Justement l'Espagne, on en parle Fred, là aussi ce ne sera pas forcément l'équipe type, mais est-ce qu'on joue gros de chaque côté? Question de suprématie, d'orgueil, il faut montrer les muscles ce soir. Il faut montrer les muscles, ces matchs amicaux et ils comptent pour le classement FIFA qui peut toujours être important si barrage il y a. Après, ils sont exactement comme nous les Espagnols. Depuis l'Euro, c'est 5 victoires et 2 matchs nuls. Donc ils sont dans le même cas de figure. Ils veulent poursuivre leur série d'invincibilité. Et puis c'est l'un des adversaires qu'on affronte le plus souvent. C'est un de nos adversaires favoris, nos voisins. Donc forcément, il y a une envie, une volonté de l'emporter, surtout pour pas mal de joueurs qui jouent en Espagne. Je pense à Umtiti, je pense à Gamero, je pense à Griezmann. Ils n'ont pas envie de retourner dans leur club, Aymeric Laporte aussi, ils n'ont pas envie de retourner dans leur club avec une défaite, sinon demain ça va être très très dur pour eux à l'entraînement. On a les noms des joueurs, Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, titulaire ce soir, c'est une information de la quotidienne de Téléfoot. Fred, on n'avait pas spécialement leur positionnement sur le terrain, on va te laisser aller chercher les feuilles de match. Exactement. Tu reviens dès que tu les as pour nous dire dans quel schéma vont jouer les Bleus ce soir. De l'Espagne, ça vous intéresse? On s'en fout, on va les taper. Okay. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, Grégoire Margoton va venir nous parler quant à lui des enjeux du match amical ou pas. Le commentateur des Bleus nous rejoint tout de suite, il va nous dire ce qu'il pense de cette rencontre. Il est en train de discuter, il est juste à côté, vous le voyez, c'est du direct. Grégoire, bienvenue dans la quotidienne de Alors Téléfoot. bienvenue, merci. Permettez-moi de vous dire déjà que vous êtes très beau ce soir C'est avec vrai, votre c'est cravate. vrai, c'est vrai. Voilà. Il a sorti sa plus belle cravate.
L'enjeu, il va prendre le dessus sur le jeu ce soir. Ça me rappelle quelqu'un, ça me plaît. Non, on te le souhaite en tous les cas. Match important, quoi qu'il arrive, France-Espagne, match amical ou pas, c'est toujours important. Non, sûr, on va pas dire d'aller chercher les 3 points, mais de s'imposer au moins. Non, c'est pas amical. Ah, les 3 points, c'est important. J'ai vu ça dans la quotidienne hier, au Luxembourg, tout ça. Il fait. Ah, c'est bien, t'es fort. Non, j'espère qu'il y aura du jeu. Il y aura du jeu. La pelouse est belle, il fait très bon. Il va y avoir 80 000 personnes. Je suis encore en train de réfléchir à comment l'équipe de France va jouer, pour tout vous dire. C'est ça, parce qu'on avait les noms. Je me pose 50 questions. Ouais. Alors tu t'imagines quoi? 4-3-3, du losange, pas de losange? Je suis pas sûr. S'il reste comme d'habitude, s'il fait 4-2-3-1, ça veut dire que Tolisso sera plutôt côté droit, qu'Mbappé sera plutôt côté gauche, qu'on retrouvera Griezmann et Gamero comme d'habitude axiaux. Voilà, Tolisso il peut tout faire, de toute façon c'est un couteau suisse, donc il va être là un peu pour bloquer les montées de Jordi Alba ou du latéral gauche espagnol. Mbappé pour forcer le latéral droit espagnol à défendre et pour jouer comme il le fait un peu à Monaco, c'est-à-dire il est capable de rentrer. Et pourtant Deschamps dit que c'est pas sa place d'être milieu gauche à Mbappé, il est plus devant avec Gamero droit à voir. Ça peut être un 4-4-2, mais alors ça changerait l'évolution de Griezmann. Je sais pas, mais je suis plein d'incertitudes. Plein de questions. Fred est parti nous chercher les feuilles de match, on les aura dans quelques instants. On aura le positionnement exact des Bleus sur le terrain ce soir dans quelques instants. Mais l'information pour le moment, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé, titulaire ce soir. T'es surpris de les voir alignés? C'est un match amical, c'est le moment de faire des tests pour Didier Deschamps. Ouais, je suis surpris. Après, il y a des tests, il y a l'enjeu, il y a aussi ce qui va se passer ce week-end, les prochains matchs des joueurs dans leur club. Voilà, il y a des accords qui ont été passés entre Deschamps et certains entraîneurs pour ne pas faire jouer 2 fois 90 minutes les joueurs entre le Luxembourg et l'Espagne. Donc il est obligé de gérer ça, Deschamps. Bon, il reste avec une base, il reste avec sa défense, il reste avec Kanté, il reste avec Griezmann, Gamero. Voilà, il travaille autour, comme il a travaillé aussi contre le Luxembourg. Ce soir, pas de Payet, ce soir, pas de Lemar au départ. Mais on verra en cours de jeu, ça va peut-être rentrer, on verra peut-être Thauvin en cours de jeu, par exemple. Ouais, selon toi, ils jouent gros ce soir, les joueurs qui sont alignés. Est-ce qu'on pense déjà à la Coupe du Monde 2018? Est-ce qu'il y a déjà des points psychologiques, du moins, à aller chercher pour ceux qui vont jouer ce soir? Écoutez, jeune homme, j'ai envie de vous dire que ça dépend du scénario du match. Voilà, si c'est un match nul avec pas mal de bonnes choses, ça sera bon pour tout le monde. Si c'est une catastrophe absolue avec une défaite 6-0 et une équipe complètement perdue, oui, ça peut avoir des conséquences. Ouais. C'est un match amical, certes, mais c'est l'Espagne. Donc il a envie d'avoir des informations, Didier Deschamps. Ça ne sera pas définitif, mais il va voir comment répondre certains joueurs qui lancent dans le grand bain, comme Tolisso, dans ce grand bain justement. Tolisso, il a été bon avec un grand club français, il a été bon en Coupe d'Europe. On attend de voir ce qu'il vaut là, dans cet environnement-là. On rappelle que Corentin Tolisso sera titulaire ce soir au même titre que Kylian Mbappé. On parlait de montrer les muscles tout à l'heure avec Fred Calanche, pas les nôtres, pas les miens, peut-être les tiens, je ne sais pas. Merci. C'est ça, c'est aussi une question de suprématie face à l'Espagne. Même si c'est un match amical, c'est bien de montrer qu'on est capable d'aller taper un adversaire du top 5 mondial aujourd'hui. C'est bien de continuer à gagner, en tout cas à pas perdre. Voilà, c'est clair. C'est bien de rester sur la dynamique de 2016. C'est bien de montrer que la France, même si l'Espagne se reconstruit, elle a quand même, faut pas l'oublier, certes, ils sont champions d'Europe 2008, 2012, champions du monde 2010. Ils ont explosé en Coupe du Monde au Brésil. Ils n'ont pas été très bons à l'Euro. Ils ont été battus ici. Ils reviennent là quelques mois après avoir été vraiment battus logiquement par l'Italie. Donc ils sont en train de se reconstruire avec des nouveaux joueurs. Il y a un ménage qui est fait, plus de Fabregas, plus de Juan Fran. Il y a des joueurs qu'on verra a priori plus. Il est en train d'installer Lopetegui. Un peu le même jeu, mais avec de nouveaux musiciens, de nouveaux solistes comme Thiago Alcantara. Donc lui aussi joue gros. Eux aussi jouent gros. C'est une très belle équipe. Ils ont énormément de talent. Mais voilà, ça se regarde les yeux dans les yeux en ce moment, les deux nations. C'est ça qui est intéressant pour ce soir. Et du coup, sur le papier, la France est meilleure que l'Espagne aujourd'hui. On a un meilleur effectif? Non, je crois pas. Pas un meilleur effectif. Il y a un potentiel qui est peut-être meilleur dans l'année qui vient ou dans un an, oui. Mais l'Espagne, c'est une magnifique nation de football. Voilà, quand vous avez devant Morata ou Diego Costa, quand vous avez derrière Sergio Ramos, Piqué, derrière dans le but, Thiago Alcantara, Iniesta, c'est magnifique. À part l'Allemagne, peut-être le Brésil et l'Argentine, et encore je suis pas sûr, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Voilà. Même si ils ont été battus en 8e de finale d'un Euro, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Oui. Match amical seulement sur le papier, du coup. On peut s'attendre à voir de l'engagement, du vrai ballon aujourd'hui sur le terrain. Oui, je pense que la première mi-temps va être à 100%. Après, on verra quel est le scénario et le score à la 70e, 75e,
Peut-être que là ça va se calmer un peu, mais la première mi-temps va être bouillante. T'es content de commenter ce match? Non, absolument pas. T'es dégoûté? Complètement dégoûté, ça n'a aucun intérêt. On va envoyer quelqu'un d'autre alors qu'on vous fait vivre en direct dans la quotidienne de Téléfoot. Eh bien, alors, est-ce que ce sont des remplaçants possibles? Parce que là, il y a Javi Martinez, le défenseur du Bayern. Normalement, lui est annoncé comme titulaire. J'ai pas vu l'affiche de l'Espagne. J'ai vu que là-bas, il y avait Diego Costa. Lui, il s'est blessé un peu à l'entraînement. A priori, c'est Morata qui va débuter, pas Costa, le de Chelsea. Donc là, il y a des remplaçants. je cherche José Rodriguez. Je le cherche aussi. Tu l'as vu? On n'en a pas entendu parler aujourd'hui. Bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez dans la quotidienne de Téléfoot. Comme promis, depuis 24 heures, nous sommes en direct du Stade de France. On va vous faire vivre un petit peu les coulisses avec Benjamin qui vous fournit toutes ces belles images du Stade de France. C'est assez rare, voilà, de pouvoir proposer ça. Donc on est ravis dans la quotidienne de Téléfoot de pouvoir vous montrer ces images. C'est le banc espagnol, voilà. Alors peut-être pas les titulaires, alors qu'on voit Diego Costa sur le banc au fond. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions pour Grégoire, il est à côté. On attend aussi Fred Calange qui va nous ramener dans quelques instants la composition d'équipe, enfin le schéma des Bleus, alors qu'on le rappelle, Kylian Mbappé et Corentin Tolisso sont titulaires. C'est une information de la quotidienne de Téléfoot. Ils débutent ce soir avec les Bleus pour ce match amical face à l'Espagne. On nous demande dans les commentaires, est-ce que Thauvin est titulaire? Non, il ne sera pas titulaire, Florian Thauvin. Grégoire, est-ce qu'on peut imaginer voir Thauvin jouer quand même, grappiller quelques minutes ce soir? J'espère, évidemment, ça va dépendre du scénario encore une fois. J'ai demandé tout à l'heure à Deschamps s'il allait faire les 6 changements. Il a droit à faire 6 changements. Il me dit peut-être, pourquoi pas, on ne sait pas encore. C'est vrai qu'il ne le sait pas encore, ça dépendra 6 changements, c'est énorme, c'est bien, ça permet de voir du monde. Beaucoup, ça peut bouger surtout pour les 20 dernières minutes, le dernier quart d'heure. Mais si Tolisso débute un peu sur ce côté droit, je vois bien Thauvin jouer quelques minutes aussi. Voilà. Je suis pas sûr que ça bougera en défense centrale. En général, on ne touche pas une défense centrale, même dans un match amical. Ouais. Donc je suis pas sûr que Laporte aura quelques minutes. Je lui souhaite, mais je suis pas sûr. Pour le reste, oui, ça va. Ni les latéraux, ça bougera pas, mais pour le reste, ça va. Ni Hugo Lloris. C'est ça, j'allais y venir à Hugo Lloris, voilà, bravo, sans transition, on va parler du gardien des Bleus. Alors qu'on continue de vous montrer les images du banc espagnol, Benji va vous montrer, on voit Diego Costa là-bas au fond. Un petit prono, Grégoire, pour ce match, on nous demande dans les commentaires. Tu vois des buts, tu vois un match fermé. On s'attend à un match engagé déjà, mais un match engagé ne veut pas forcément dire plein de buts. 0-0, non, ça c'est sûr. J'y crois pas une seconde, il y a toujours des buts dans ces matchs-là. Je suis pas très rassuré, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis pas très rassuré. J'espère un match nul et j'espère un match nul de partout, voilà, avec des bonnes choses. Voilà, et avec un but de Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez dit aux téléspectateurs de la quotidienne que Kylian Mbappé était en une de Marca aujourd'hui? Est-ce que vous leur avez dit? C'est pas la première fois qu'il fait la une de Marca, figure-toi, parce qu'il a déjà été observé à plusieurs reprises par le staff du Real qui était présent notamment lors du match Monaco-Manchester City à Louis II. Il a fait la une de As, de Marca. C'est la une de Marca avec Sergio Ramos. Voilà, les deux en une. C'est un phénomène quand même. C'est phénoménal. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi, Ramos et Marca? C'est-à-dire Ramos va lui dire ce soir, toi tu sais où tu joues l'année prochaine, je peux te le dire? Ça veut dire qu'ils vont être 4-5 clubs à lui faire une cour hallucinante pendant les mois qui viennent. Qu'il va falloir que Monaco soit ou très fort ou inconscient de le garder au moins un an. Moi je lui souhaite de rester vraiment en Ligue 1 au moins un an. Il a que 18 ans et 96 jours je crois aujourd'hui. Donc j'espère qu'il va rester en Ligue 1 au moins. Tiens un jour ton petit carnet avec l'âge de Kylian Mbappé. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Voilà, j'espère qu'il aura une grande carrière ce gamin. Parce qu'il est, il est vraiment différent je crois. Il y en a plein qui ont du talent. Lui, je sais pas, il a un truc en plus. Il y a un truc en plus, c'est vrai, chez Kylian Mbappé. Juste, on revient sur Hugo Lloris. Tu m'en parlais. Tu peux me le reprononcer, tu le dis très bien. Bah, redis-moi comment je l'ai dit, parce que je m'en souviens. Kylian Mbappé. Ah, bien joué, c'est beau. Bah ouais, mais on progresse tous les jours. Il y a une semaine, je l'appelais encore Mbappé. Et on progresse tous les jours, voilà, on fait des efforts. Hugo Lloris, 87 Lloris. Ouais, bah voilà, vas-y, prends ce micro, je démissionne. Hugo Lloris, 87 sélections. Voilà, un joueur dont on parle un petit peu moins. Lui, quand il nous parle, c'est pour nous parler des 3 points en même temps. Donc on ne l'entend pas souvent, le capitaine des Bleus, toujours en place. On le compare à Barthez aujourd'hui, tout simplement. Bah, on le compare parce qu'il a le même nombre de sélections ce soir que le divin chauve, qui va le battre évidemment. Et que si tout se passe bien pour lui, il sera largement au-delà des 100. Alors ce qui battra un jour, je crois que c'est les 141 des Lilian Thuram. Je suis pas sûr, ça voudrait dire qu'il va largement au-delà de la Coupe du Monde 2018. Mais voilà, oui, bravo à lui. Il a en face
Un vrai gardien aussi, j'aime bien ce duel à distance avec David De Gea. Voilà, c'est Tottenham-Manchester United, ça me plaît bien. Ça te plaît bien. On nous demande si ce match va jouer à guichet fermé. On s'est rencardé tout à l'heure, Grégoire, tu nous disais. Tout à fait fermé, je crois qu'il y a 2000 places qui n'avaient pas été vendues. Venez au stade. Il reste 2000 places, mais 2000 places sur 80 000, les petits trous on les verra à peine, je pense ce soir, ça va être presque plein. Grosse ambiance en tout cas, on attend une superbe ambiance, on attend aussi Fred Calange qui va venir nous retrouver dans quelques instants pour nous donner le schéma des Bleus alors qu'on continue de vous montrer le banc de cette équipe d'Espagne. Alors est-ce qu'il y a des titulaires parmi ces joueurs? On n'a pas encore la compo de la Roja. Tout ce qu'on sait en tout cas, et c'est une information de la quotidienne de Téléfoot, c'est que Corentin Tolisso et Kylian Mbappé sont titulaire ce soir avec les Bleus pour affronter l'Espagne. Première titularisation pour les deux joueurs. Grégoire nous disait il y a quelques instants, on verra peut-être aussi, pourquoi pas, Florian Thauvin. Il y a des minutes à grappiller aujourd'hui. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes les bienvenus en tout cas dans la quotidienne. On est ravis de vous proposer cette émission spéciale aujourd'hui en direct du Stade de France avec tous les petits coulisses qu'on ne voit pas d'habitude à la télé, notamment ce banc de l'Espagne. Est-ce que je peux proposer une coulisse sensorielle? Coulisses sensorielles. Oui. Alors, je crains le pire, mais on découvre. Allez. Siège, là. Allez. Tu peux aller t'asseoir? Attention parce que. Si t'as pas le droit, on va pas passer. Ouais, parce que. Il est chauffé. Il est chauffé. Mais voilà, beau, mais ça c'est de l'info. Exactement. Chauffés, voilà. Surtout que je suis assez frileux moi du. Voilà. Hein, donc un siège chauffant, pourquoi pas. Exactement. Siège chauffant, voilà, au Stade de France. Donc si allez-y, monsieur. En effet. Non, il est tiède. Il est comme si, en fait, quelqu'un était resté assis 1 heure dessus. Tu sais, quand quelqu'un s'assoit. Et c'est pas Serge Aurier. Voilà. Vous êtes les bienvenus. On est toujours dans la quotidienne, en direct. On est au Stade de France. On vous fait vivre les coulisses de la rencontre. Vous êtes nombreux à nous regarder en direct. Et on est très content de vous avoir avec nous. On va se rapprocher un petit peu du couloir, tout simplement, d'où les joueurs arrivent. Même si vous le voyez, il y a une petite barrière. L'accès est restreint. On n'ira pas plus loin que ça, mais voilà, si les joueurs de l'équipe de France débarquent, vous les verrez avant le match en direct, évidemment à suivre sur TF1 ce soir. Coup d'envoi à 21h, France-Espagne. Kylian Mbappé, Corentin Tolisso est titulaire. Est-ce que tu es content? Tu m'as pas dit, Grégoire, si tu étais content de les voir titulaires. Content. Eh ben je sais pas, si Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, c'est la jeunesse, c'est le renouveau des Bleus. Il y a la vieille école, il y a la nouvelle école. Toi, tu as envie de voir du sang neuf? J'ai envie de voir. C'est du bon sang neuf. Même le sang vieux, il est bon en ce moment en équipe de France. J'ai envie de voir comment ils vont tenir le ballon. Ouais, c'est des bons joueurs, Tolisso et Rabiot. Au milieu de terrain, voilà, il y a un vrai enjeu contre l'Espagne. On sait que le style espagnol n'a pas fondamentalement changé, qu'avec des joueurs comme Thiago Alcantara, ça tient toujours bien le ballon. J'espère que les Français vont pas l'abandonner ce ballon. J'espère qu'ils vont aller vite devant. J'espère qu'ils vont inspirer un peu les latéraux et que ça va plonger dans leur dos. Voilà, la pelouse elle est magnifique. Je sors du Luxembourg et j'ai beaucoup de respect pour le Luxembourg, mais c'était pas jouable. C'était pas leur faire insulte de dire qu'ils n'ont pas la pelouse du Stade de France. Leur faire insulte, d'autant que c'est un Anglais qui choisit cette pelouse, donc voilà. C'est pas un Français, c'est un Anglais. D'accord. Mais voilà, sur une pelouse comme ça, le ballon il peut être heureux ce soir. Il peut être heureux. J'avais compris rond, j'allais dire, mais il est rond à tous les matchs. Non, il est pas rond. Il est pas rond? Il est sphérique. Il est sphérique. Voilà, mais on en apprend tous les jours. C'est ça qui est top avec la quotidienne. C'est pas un rond, c'est une sphère. C'est une sphère. Très bien. Ok, je ne dirai plus jamais. Bondissant. On ne dira plus jamais le ballon est rond. Non, dites le ballon est sphérique. Quand vous êtes à l'entraînement, tu le disais, 80 000 personnes, près de 80 000. La pression, connais pas pour ces jeunes joueurs qui vont débuter. Tu crois que ça peut jouer? Peut-être cette envie de trop bien faire? Oui, non? Non, ils sont entourés. Rabiot, non. Rabiot, on l'a vu, titulaire à Lens contre la Côte d'Ivoire. C'était un match amical. Il est rentré. Il s'est blessé, certes, mais il avait été monstrueux. Je pense qu'il a retrouvé son corps après avoir été malade et après avoir géré 6-1 contre le Barça. Et puis Tolisso, non, Tolisso, c'est un type qui est plutôt costaud dans sa tête. Très bien. Très bien, très bien. Alors qu'on attend Fred Calange qui. Mbappé, parce que tu me poses pas la question, tu me relances pas. Tu le lâcherais à Wembley ou Stade Aztec, ça serait le même. Ouais. Bon, très bien. Reste dans le coin, On va retrouver Fred Calange dans quelques instants qui devrait nous donner le schéma des Bleus. Il va aller à ce qu'on appelle son petit poste de bord terrain, alors que vous le voyez, l'ambiance monte ici au Stade de France. On est loin d'être à guichet fermé pour l'instant, mais on est à 1 heure du match. Donc ça va commencer à monter crescendo. Et on va accueillir dans quelques instants Fred Calange qui va nous donner donc le schéma dans lequel vont évoluer les Bleus ce soir. Alors qu'on le rappelle, c'est une info de la quotidienne. On vous l'a donné il y a près d'une demi-heure maintenant. Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, titulaire ce soir. Alors qu'on voit
les joueurs espagnols rentrés au vestiaire. Ils vont ressortir dans quelques instants pour venir effectuer leur échauffement. Et on vous laisse savourer pendant quelques instants l'ambiance du Stade de France. Allez, vous êtes en direct dans la quotidienne de Téléfoot, émission spéciale aujourd'hui en direct du Stade de France. Le match qui débute dans un petit peu moins d'une heure maintenant. Les Bleus qui devraient sortir s'échauffer dans quelques instants. On vous montrera évidemment les images en direct dans la quotidienne de Téléfoot. On va avoir quelques informations supplémentaires sur le 11 de départ des Bleus. Le schéma tactique exact concocté par Didier Deschamps aujourd'hui, alors qu'on le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, Kylian Mbappé, Corentin Tolisso vont fêter leur première titularisation ce soir avec l'équipe de France. On va se rapprocher tout doucement de Grégoire Margoton et Fred Calange pour avoir les dernières infos concernant la compo. Voilà, c'est les coulisses du match. Vous le voyez, les supporters sont ici, juste derrière nous. On cherche ton collègue Bichent Lizarazu. Qu'est-ce qu'il fait avant les matchs? On le voit rarement au bord de la pelouse avant les matchs, Bichent. Bichente, il a casquette RTL là, non, je crois, non? Il va reprendre la casquette TF1 après. Il est déjà à son poste commentateur. qu'il est on là-haut, va ouais. vous montrer après d'où là-haut, Grégoire et Bichent nous commentent les matchs alors qu'on attend la sortie des Bleus. Ce soir, on soutient Paris 2024. On ok. soutient Paris 2024, c'est Oui, ça. d'accord. Tu l'avais pas encore mis ton Je l'avais petit, pas encore mis, non. ton petit pins. Non, non. Et ben voilà. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez dans la quotidienne de Téléfoot. Toujours et comme promis en direct du Stade de France. On vous dévoilait il y a quelques instants les premières titularisations de Kylian Mbappé et Corentin Tolisso. On va voir si Fred Calange est toujours dans le coin. Il a beaucoup de travail avant les matchs. Vous le savez, il nous fait toutes les petites interviews qu'on découvre juste avant les coups d'envoi. Donc on va voir si Fred est là. Sinon, on va se dire au revoir et puis on se retrouvera à 21h pour le coup d'envoi. N'oubliez pas, en direct sur TF1. Et allez les Bleus. Et allez les Bleus, ça Ouais. sort dans combien de temps l'échauffement là, Grégoire? Il est 8h05. Dans 10 minutes, même pas. Dans 10 Même minutes. pas. Ouais, un petit. D'abord Loris. 87e, bravo Hugo. Et il y a 87e cas pour Hugo Loris ce soir en après, effet. Herrera et les autres quoi. France-Espagne, Arconada. T'étais même pas né toi? Non, j'étais pas né. Ouais, Je suis ouais. né à l'Euro 2000. Voilà, Euro 2000. 2006 2006 c'était c'était bien aussi. bien. 2006 c'était bien aussi. Allez, on va se dire au revoir sur ces mots. Grégoire, merci d'être passé nous voir. Vive la quotidienne. Et vive la quotidienne. Voilà, on était en direct du Stade de France. On est ravis de vous avoir proposé cette petite émission aujourd'hui en live. On espère que vous avez aimé. Rendez-vous 21h en direct sur TF1 pour suivre en direct et en exclusivité ce France-Espagne. On va vibrer. Mbappé titulaire. Bye bye. À demain. Ciao.